Le Conseil de sécurité des Nations unies a récemment tenu une réunion importante concernant la situation en Palestine et au Moyen-Orient, au siège de l'ONU à New York, en raison de l'escalade continue du conflit entre Israël et la Palestine. Cette rencontre a été marquée par des discussions sur la crise humanitaire, les attaques contre les travailleurs humanitaires et les efforts pour trouver une solution à long terme au conflit. Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a ouvert la séance en soulignant l'inefficacité des actions militaires pour résoudre la crise. Il a déclaré : « Les 18 derniers mois de violence ont clairement démontré qu'il n'existe aucune issue militaire à ce conflit. » Selon lui, la seule solution viable à cette situation complexe et prolongée réside dans un règlement politique fondé sur la coexistence de deux États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte dans le respect de la dignité et des droits égaux pour chacun, conformément aux résolutions des Nations unies et aux principes du droit international. Au cours de cette réunion, des représentants de diverses organisations humanitaires ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations. Le Dr Youni Al-Khatib, président de la Société du Croissant Rouge palestinien, PRCS, a notamment souligné l'importance de mettre fin aux attaques visant les travailleurs humanitaires, qui jouent un rôle crucial dans la fourniture d'aide aux civils palestiniens. Il a insisté sur le fait que ceux qui sont responsables de telles attaques doivent être tenus pour responsables de leurs actes. Il a rappelé que la sécurité des travailleurs humanitaires était essentielle pour assurer la continuité des missions d'aide et le bien-être des populations vulnérables. L'une des tragédies récentes a été la découverte, le mois dernier, de fosses communes contenant les corps de 15 travailleurs humanitaires, dont des membres du Croissant Rouge palestinien, de la Défense civile palestinienne et des Nations unies. Ces corps ont été retrouvés enterrés dans une fosse commune au sud de la bande de Gaza, à proximité de leurs véhicules détruits. Cette découverte a choqué la communauté internationale et a attiré l'attention sur les dangers auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires dans cette région de conflit. Israël, de son côté, n'a pas directement répondu aux accusations selon lesquelles ses forces auraient tué délibérément des travailleurs humanitaires. Cependant, l'armée israélienne a évoqué un incident survenu le 23 mars, lorsqu'elle a affirmé que ses troupes avaient ouvert le feu sur des véhicules marqués du logo du Croissant Rouge palestinien près de Rafah, tuant 9 personnes qu'elles ont identifiées comme des membres de groupes militants. Le Croissant Rouge palestinien, quant à lui, a affirmé que 8 de ses employés faisaient partie des victimes de cet incident et a accusé Israël de cibler délibérément les équipes médicales. Cette attaque a eu lieu alors que les forces israéliennes avançaient dans la ville de Rafah après la reprise de leurs opérations militaires à Gaza, le 18 mars, après une trêve de 2 mois. Les victimes de cet incident ont été retrouvées dans leurs uniformes médicaux, portant encore des gants, ce qui a soulevé des préoccupations sur la sécurité et la protection des travailleurs humanitaires. Cela a également mis en lumière l'intensification de la violence dans la région et les défis énormes auxquels font face les organisations humanitaires qui tentent de fournir de l'aide dans un environnement de plus en plus dangereux. Cette réunion du Conseil de sécurité a souligné l'urgence de trouver une solution pacifique et politique à la crise israélo-palestinienne. Les appels à la fin des violences et à la mise en œuvre d'un processus de négociation soutenu ont été renforcés, avec la conviction que la seule voie possible pour sortir de cette situation tragique reste un accord politique qui respecte les droits et les aspirations des deux peuples.